Bonjour à tous, je vous parle en direct des studios de l'équipe de The Cop pour vous prévenir que cette vidéo a été tournée dans des conditions peu plaisantes. En effet, notre chère et tendre Normandie n'aura pas été très clémente avec nous. Nous nous excusons d'avance pour les grésillements dus au vent et à la pluie. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et vous dis à une prochaine fois. The Cop Team present. Bonjour et bienvenue à tous dans le deuxième épisode de The Cop Team. Je me présente, je m'appelle Paul et je suis avec mon caméraman Sacha. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que l'on peut qualifier de monstre, la Toyota Supra. Donc nous revoici avec la Toyota Supra et le magnifique temps de Normandie. Donc produite de 1993 à 2000, la Toyota Supra Mark IV est la dernière des Supra produites. Cependant, Toyota a dévoilé au salon de Détroit de cette année la Supra Mark V. Mais nous allons rester vraiment sur la Mark IV car elle se sépare de ses gènes venant de la Mark I, Mark II et Mark III avec par exemple des changements au niveau du bouclier avant. On cherche beaucoup plus de rondeur, de dynamisme et de sportivité, mais aussi grâce au grand aileron derrière qui lui permet d'atteindre des vitesses de 250 km/h, vitesse qui est bridée. Cependant, elle peut aller bien sûr bien plus vite. On peut aussi voir notamment des changements au niveau des prises d'air sur le côté. Donc la Toyota Supra est longue de 4,50 m, large d'1,81 m et haute d'1,27 m. Elle est qualifiée de la sorte comme un coupé 3 portes sportif. Donc côté moteur, la Toyota Supra bénéficiait de deux motorisations. Il y avait le moteur atmosphérique 2JZ GE de 220 chevaux maximum, mais aussi il y avait la version avec biturbo de 330 chevaux, le 2JZ GTE. Mais notre modèle est un peu spécial puisque sa puissance est de 524 chevaux au banc. Donc on peut apercevoir aussi qu'il y a un nouveau bouclier avant, des nouvelles jupes latérales, quelque chose aussi bien sûr de jantes 18 pouces Speedline et aussi une ligne entièrement changée au niveau du pot d'échappement. Donc sa renommée mythique est due aussi au fait du film Fast and Furious de Paul Walker et de Vin Diesel. Et effectivement, lors du deuxième opus de ce film, l'acteur Paul Walker utilisait cette voiture avec des stickers verts. Bon, on va aller s'abriter maintenant à l'intérieur et puis découvrir l'intérieur de cette Toyota Supra. Fait quand même meilleur à l'intérieur. Alors en ce qui concerne l'intérieur, on se retrouve vraiment dans un cockpit. Tous les éléments sont côté pilote. Le passager est privé de son jouet préféré qui est l'autoradio, n'est-ce pas Sacha? Donc vraiment on cherche vraiment aussi la sportivité avec les compteurs en intégrant le compteur compte-tour bien au centre, ce qui amène l'agressivité, la sportivité, la bestialité de la voiture. En ce qui concerne le pommeau de vitesse, eh bien il est à la hauteur du pilote, ce qui est très agréable lors des longs trajets. Donc en parlant de la boîte de vitesse, enfin du levier de vitesse, je vous parle aussi de la boîte de vitesse qui elle ici est à 6 rapports, manuelle. Elle existe aussi en version automatique 4 vitesses. Donc maintenant nous allons démarrer la Supra et voir ce qu'elle a dans le ventre. Écoutez-moi ce son, il est tout juste magnifique. Écoutez-moi.
Et ce que je préfère aussi, c'est le compteur du boost. Donc on est littéralement subjugué par le son, ce qui nous donne envie d'appuyer comme moi sur l'accélérateur. C'est vraiment très plaisant. Donc on va faire un petit tour en caméra embarquée puis voir ce qu'elle a dans le ventre. On va faire gaffe parce que les routes sont mouillées et donc une propulsion sur route mouillée, ça ne fait jamais l'affaire. Bien sûr, on va essayer d'utiliser toutes les performances de la voiture à cause de la pluie. Parce qu'une propulsion et l'eau, ça ne fait pas l'affaire. Donc une petite réaction, Sacha? Alors moi je peux vous dire que les 524 chevaux on les sent largement. Personnellement j'étais dans la voiture qui précédait la Supra et je peux vous dire qu'on sentait bien qu'elle nous rattrapait et qu'elle n'allait pas nous laisser se faire dépasser. Donc je peux vous dire un très joli bolide et un très joli moteur. Donc moi j'étais à l'intérieur de la voiture, j'ai beaucoup apprécié comme vous avez pu voir sur les images. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans The Cop Team. Ah ciao, bonsoir. Et espérons avec un meilleur temps. Allez, tchuss.